Alors, la première priorité au niveau mondial pour remplacer la démocratie, selon moi, et compte tenu des grandes tendances de l'heure et des contextes dans les différents continents, c'est la question de l'accès à l'information qui, pour moi, est la clé de tout, et le niveau de détermination. Parce qu'avec l'accès à l'information, on garantit la question de la transparence, on garantit la question des droits de l'homme, on garantit la question de l'intégrité et on garantit aussi la question, par exemple, de la participation citoyenne qui, comme vous le savez, doit être un gage, doit être un pilier essentiel de la démocratie. Donc, pour moi, la recommandation première, c'est l'accès à une information de qualité. Merci beaucoup. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu as des actions concrètes justement qu'on peut prendre dans ce domaine-là? Alors, les actions concrètes qu'on peut prendre dans ce domaine sont de divers ordres, aussi bien qu'on soit du côté des pouvoirs publics, qu'on soit de la société civile ou qu'on soit des médias. Toujours est-il qu'en se mettant ensemble, la première démarche devait être le cadre légal et réglementaire dans tout pays. On peut le constater à travers le monde, notamment qu'il y a des pays qui, au-delà d'avoir une loi sur l'accès à l'information, ont également une loi sur l'open data qui vient renforcer dans le dispositif ou l'arsenal juridique en matière d'accès à l'information. Mais il y a également le fait que des journalistes doivent être protégés, les sources doivent être bien ouvertes pour permettre aux journalistes qui, du reste, sont des médiateurs de l'information, d'avoir accès à cette information auprès des producteurs de cette information, ce qui souvent n'est pas le cas quand on voit un peu la législation ou les mentalités au sein des administrations productrices de l'information. Et également, il faudrait rappeler que l'usage de cette information doit être un usage intègre parce que parfois, on a des journalistes qui sont à la solde de certaines officines et qui en font parfois de certaines informations une chasse gardée ou alors les utilisent à d'autres fins. Et également, l'implication de la société civile qui a un rôle essentiellement de sensibilisation et pour rappeler, par exemple, les gouvernements à l'ordre ou pour constater lorsque les droits des citoyens en matière d'accès à l'information sont violés et peuvent continuer à porter le plaidoyer parce qu'en fait, l'adoption d'une loi ou d'un cadre réglementaire de l'action à l'information ne saurait être une baguette magique. C'est une quête permanente pour le respect des droits de l'homme. Beaucoup, vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais comment est-ce que en fait, ces pays peuvent travailler de façon collective pour justement avancer dans la restauration de la confiance? Peut-être aussi parler peut-être aussi de en quoi un événement comme celui auquel on est ici aujourd'hui aide à faire avancer les choses. Alors, de notre point de vue, nous pensons que dans le cadre des partenariats multilatéraux ou bilatéraux, les questions d'intégrité de l'information doivent faire partie des axes de discussion entre les États, notamment entre les États du Nord et ceux du Sud, pour justement aider ceux du Sud à rendre l'information disponible et à prôner la transparence dont a garanti la démocratie. Et nous pensons également que la démocratisation des technologies de l'information, par exemple, doit être de mise et permettre, par exemple, aux journalistes du Sud d'avoir des partenariats avec des journalistes du Nord dans le cadre, par exemple, d'une mutualisation des techniques professionnelles en matière de traitement de l'information. Mais il va sans dire, en fait, que c'est le partage des expériences entre les États qui devait être de mise parce qu'en réalité, quand vous questionnez les accords bilatéraux, la question ne figure presque jamais au rang des discussions. Et c'est important d'y penser parce que de plus en plus, le monde qui est un village planétaire, comme l'avait d'ailleurs théorisé Marshall McLuhan, devrait être un tout et les discussions entre les différents États pouvaient l'être. Et donc, un forum comme celui-ci permet justement aux pays moins avancés de venir apprendre et de pouvoir engager des partenariats à la fois techniques et financiers qui permettraient justement à aider les pays qui ne sont pas encore à la page à se mettre justement à cette page sur les questions d'intégrité et les questions de démocratie. Parce qu'en fait, quand on est en Afrique, on regarde le monde différemment sous une autre perspective, beaucoup plus conservatrice. Or, le monde évolue, la société de l'information devient un enjeu important dans le monde et dans la question de la désinformation. Il y a donc lieu de construire des synergies interétatiques pour justement juguler le phénomène parce que la désinformation n'a pas de frontières. Okay. Merci beaucoup, c'est une réponse très complète. Et Merci en beaucoup. fait, vous dire qu'est-ce qui finalement aujourd'hui donne de l'espoir par rapport à la démocratie?
Alors, ce qui nous donne l'espoir, c'est déjà le fait que les questions de démocratie sont en discussion un peu partout dans le monde, dans des forats, dans des rencontres. Et donc, le fait déjà que des acteurs multi-professionnels puissent se réunir et discuter, le fait, par exemple, d'avoir dans ce forum des acteurs étatiques, non étatiques, la société civile et même des spécialistes, des académiciens qui discutent de la question, donne quand même une sorte d'espoir. Ajouter à cela, par exemple, le développement technologique qui, comme vous le savez, permet justement de transporter l'information beaucoup plus rapidement. Donc, de notre point de vue, il y a un très grand espoir, mais maintenant, il faudrait que ceux qui ne sont pas à la page puissent s'arrimer pour bénéficier justement de l'expertise de ceux qui sont déjà assez avancés sur la question. Et alors, on a déjà beaucoup parlé de la question de l'information, de l'intégrité de l'information. Je peux peut-être aborder sur la question de la confiance. Comment on peut renforcer la confiance en travaillant sur ce sujet-là? Alors, il revient naturellement aux États de renforcer la confiance parce que, comme je le disais tantôt sur le panel, les questions d'accès à l'information sont des questions davantage régaliennes, c'est-à-dire qui relèvent de nos États et donc de nos gouvernements qui disposent de tous les moyens, de toutes les infrastructures technologiques pour rendre l'information disponible. Et donc, en le faisant, on cultive forcément la confiance en rapprochant davantage les citoyens des institutions publiques et en les faisant participer, par exemple, à une culture démocratique ou alors à la conception des politiques publiques et au contrôle de ces différentes politiques. Donc, cette confiance doit se cultiver avec une sorte de proximité qui permet, par exemple, aux citoyens de se rapprocher des administrations. Et pour le faire, il faut justement démocratiser l'accès à l'information et rendre la gestion publique beaucoup plus transparente. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai une dernière question. Je voyais la question arriver. Quels sont ces trois mots qui viennent à l'esprit quand on parle de démocratie? Alors, les trois mots sont information, intégrité, transparence.